Version MVC. Donc la première chose qu'on va faire, c'est d'abord créer un dossier. Donc que je vais appeler modèle, dans lequel je vais mettre les deux fichiers modèle et modèle et personne modèle. Bien sûr, si vous voulez faire appel à ce fichier là, donc il va falloir mettre models slash. Et donc maintenant ça marche. Alors deuxième chose, il faut créer un dossier que je vais appeler views. Donc il faut le créer à l'extérieur ici, le modèle. Ensuite un dossier assets. Alors ensuite je vais aller dans le dossier, l'application qu'on avait créée avec le HTML et CSS. Je vais récupérer les différentes pages qu'on avait utilisées. Je vais copier également les pages. Et le fichier style. Alors normalement ces pages-là, je vais les mettre dans Views. Et style, je vais le mettre dans Assets. Image également, je vais le mettre dans Assets. Et dans Assets, je vais ajouter un dossier qui s'appelle CSS. Donc maintenant vous avez le dossier Assets qui contient un dossier CSS et un dossier image. Modèle, ensuite View. Et index, il doit être à l'extérieur. Alors maintenant, normalement ici liste, si je vais renommer, je vais l'appeler liste.php. Alors liste.php, donc ici il faut mettre assets slash css slash style. Pourquoi? Parce que il faut mettre le nom du dossier assets, ensuite css, ensuite style.css. Alors ici, liste des personnes. Alors normalement, donc ici vous avez le nom, le prénom, et l'âge. Donc la taille, vous n'avez pas la taille.
Vous avez ici des TH. Lorsque vous avez des TH, ça veut dire que c'est soit l'entête, soit le pied. Et ici, vous avez plusieurs TD. Donc, à la place de ce TD, je vais mettre les valeurs. Alors, comment on va faire pour mettre les valeurs? Donc, normalement, ici, dans le fichier index.php, donc index.php, c'est à la fois le routeur et le contrôleur. C'est lui qui va récupérer la requête. Lorsque, donc ici, je vais mettre echo routeur contrôleur. Lorsque je vais mettre ici bdd démo, localhost / bdd démo, automatiquement je vais tomber dans index.php. C'est lui qui reçoit toujours les requêtes. Dans notre architecture, c'est toujours index.php qui va recevoir toutes les requêtes. Alors donc comment on va faire? Donc ça dépend des données que vous avez dans votre requête. Alors moi je vais travailler avec un paramètre qui s'appelle action. Chaque fois que je vais cliquer sur un lien hypertexte, ce lien hypertexte, je vais lui définir comme page de destination la page index.php avec une action qui est égale à une valeur. Alors ensuite ici dans le fichier index.php, je vais vérifier est-ce que il set $get de action. Alors s'il est défini, donc c'est avec cette action que je vais savoir qu'est-ce que l'utilisateur veut afficher, qu'est-ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il veut faire un ajout, est-ce qu'il veut faire une modification, est-ce qu'il demande la liste des personnes, etc. Donc si l'action n'est pas définie, donc automatiquement ça veut dire que je fais appel à mon application pour la première fois et dans ce cas-là je vais afficher la liste des personnes. Et pour afficher la liste des personnes, qu'est-ce que je dois faire? Ici, d'abord, je vais mettre un require once. Pas besoin de faire un require once ici. Donc, si l'action n'est pas définie, ça veut dire que je suis au début, ça veut dire que j'ai saisi BDD démo / donc il n'y a pas d'action, il n'y a rien du tout. Alors dans ce cas là, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher uniquement la liste des personnes. Pour afficher la liste des personnes, qu'est-ce qu'on doit faire? De mettre include, bien require once models / personne model.php. Ensuite, je crée un objet du type personne modèle. $modèle égale new personne modèle. Ensuite, je récupère $personne égale modèle flèche find all. Ensuite, include views / list.php. Alors ici, qu'est-ce que je fais? Dans le cas où votre requête ne contient pas de données, vous avez uniquement saisi dans la barre d'adresse localhost / le nom de l'application, donc automatiquement l'action n'est pas définie. Alors dans ce cas là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous afficher liste.php, et pour qu'il vous affiche liste.php, il doit d'abord faire appel au modèle pour récupérer la liste des personnes. Ensuite, dans la page liste personnes, normalement vous devez récupérer cette variable, vous devez l'utiliser pour afficher cette liste de personnes. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va mettre du code PHP. Donc je vais mettre un for each. Donc je suppose que la variable $personne contient déjà des informations. $personne as $personne. J'ouvre la collade.
Et bien sûr, juste après le TR, je vais fermer la collab. Et à l'intérieur de la boucle, je vais utiliser les informations sur PHP, sur personne PHP. Donc dans la première cellule, je vais afficher égal dollar personne de nom, Donc c'est un tableau associatif, donc vous avez de la personne de nom, de la personne de prénom, etc. Dans la deuxième cellule, je vais afficher de la personne de prénom. Et dans la troisième, je vais afficher de la personne de âge. Dans la quatrième, je n'afficherai. Donc vous regardez ce que ça donne. Donc j'ai récupéré la liste des personnes. Donc c'est une architecture MVC. Pourquoi? Parce que le contrôleur, il a récupéré la requête, il a vérifié quelle est l'action que vous demandez, vous ne demandez aucune action, il vous donne la liste des personnes. Bien sûr, pour vous donner la liste des personnes, il doit d'abord aller dans le modèle pour récupérer cette liste de personnes. Ensuite, il va faire appel à la page qui va afficher la liste des personnes. Et cette page, elle considère que cette liste de personnes existe déjà. La liste de personnes, c'est ici où je l'ai remplie. Et dans liste.php, je l'utilise. Il ne faut pas aller dans liste.php et mettre modèle flèche find all. Si vous mettez modèle flèche find all, ça veut dire que la page, la view fait appel directement au modèle. Ce n'est pas une architecture MVC. Le contrôleur va faire appel au modèle pour récupérer les données. Ensuite, il va faire appel à la page. Et bien sûr, cette page, il connaît déjà le contenu de cette variable-là, parce que cette variable est déjà récupérée par le contrôleur. Donc ça, c'est la première étape. La première étape, j'affiche la liste des personnes. Alors maintenant, je veux faire un ajout. Je veux ajouter par exemple quelque chose. Bien, je veux faire une modification. Donc la modification, pour la faire, donc je vais ajouter des liens hypertextes ici, dans ce TD là. Donc il y a un TD qui reste ici. Ici, je vais ajouter un lien modifié et un lien supprimé. Donc vous avez ici A href égale modifié. D'accord? Donc normalement vous avez modifié, vous avez et vous avez supprimé. Alors pour modifier, pour supprimer, qu'est-ce qu'on va faire? Donc href, lorsque je clique sur un lien, c'est toujours la page index.php qui va recevoir la requête. Il faut toujours mettre index.php. Aussi bien pour la modification que pour la suppression. Ensuite, donc comment je vais savoir qu'est-ce que vous voulez faire? Je dois définir l'action. Dans chaque lien hypertexte, je définis la page index.php, c'est toujours la destination, et je définis l'action. Comme ça, cette action-là, je vais l'utiliser ici pour savoir, donc, c'est $get de action. Je vais vérifier est-ce que $get de action égale quelque chose pour faire ce traitement. Est-ce qu'elle est égale à autre chose pour faire un autre traitement, etc. Donc, pour chaque lien hypertexte, je vais définir action égale. Donc, dans ce cas-là, action, elle est égale. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier une personne. Je vais mettre edit personne. D'accord? Et dans le deuxième cas, égale delete personne. Delete personne. D'accord? Alors, je vais revenir ici. Dans index.php. Donc ici, je lui dis est-ce que $get de action est défini? Vous faites telle chose. S'il n'est pas défini, vous affichez la liste des personnes. Mais dans le cas où il est défini, je vais la récupérer. Donc je vais mettre action
égale $get de action. Alors maintenant je vais tester. If $action égale quoi? Égale edit. Égale edit personne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voulez faire telle chose. Je vais mettre ici, je vais commencer par delete. Delete personne. Ça veut dire que vous voulez supprimer la personne. Alors qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Je vais faire un require du fichier personne.model.php. Je vais créer un objet type personne modèle. Parce que l'action, bien la fonction que je vais appeler, donc il se trouve dans personne modèle. Quelle est l'action? $modèle, la flèche, delete. Delete, qu'est-ce qu'elle prend en paramètre? Elle prend paramètre $id. L'id, je ne l'ai pas ici. Ça veut dire quoi? Pour supprimer, j'ai besoin de l'id. Et ici, j'ai pas l'id, donc je dois l'ajouter. And, donc vous avez action égale delete personne, and id égale. Comment je vais récupérer l'id? Donc l'id, vous l'avez dans $personne. Vous avez le nom, le prénom, mais vous avez également l'id. Donc je vais mettre $personne de id. Je vais l'ajouter ici. Je vais mettre ici id. D'accord? Alors ensuite, ici, je récupère l'id. $id, il est égal à $get de l'id. Pourquoi je mets $get? Pourquoi je mets ici $get de action, $get de id? Parce que les informations sont passées par l'URL. Si vous avez un lien hypertexte, tous les paramètres que vous mettez dans le lien hypertexte, ce sont des paramètres qui sont envoyés par get. Alors, ici, je passe l'id. Je la récupère ici, c'est la variable id, et je passe la variable id ici. Et qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je vais faire un include. Je vais faire personne égale, etc. Et include view, parce que je veux revenir dans la liste des personnes. D'accord? Lorsque je vais faire la suppression, je vais revenir dans la page liste de personnes. Sauf que ici, dans le cas où vous avez un lien hypertexte supprimé, lorsque vous avez un lien supprimé, donc il faut mettre ici, on clique, égal, retourne, confirme, êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Donc ici vous voyez que vous avez des liens hypertextes, donc je vais supprimer. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Annuler, il ne fait rien. Il l'a supprimé. Donc la suppression marche bien. Maintenant je vais passer à la modification. C'est le même principe. Donc vous avez là c'est on clique, c'est un événement. Voilà. Confirme. Confirme, il existe déjà. D'accord? Donc ici, je vais faire un copier-coller de ça. Donc je vais ajouter l'id également, comme ce que j'ai fait tout à l'heure pour delete. Je vais le faire pour edit. And id égal. Alors maintenant, donc avant de faire edit, je vais faire l'ajout.
Alors pour faire l'ajout, je vais aller dans la page liste, je vais ajouter un lien hypertexte nouveau. Donc ici je vais ajouter un lien à href. Nouveau. Alors href, lorsque je vais cliquer sur le lien A, href c'est toujours index.php. Point d'interrogation action égale add personne. Je vais l'appeler ici nouveau. Et bien sûr, dans le fichier CSS, la div je vais ajouter une div qui s'appelle nouveau, qui ressemble à celle du titre. Je vais l'appeler nouveau. Height, backcolor, border, il n'y a pas de border, il n'y a pas de border style, il n'y a pas de border radius, il n'y a pas de box shadow, il y a uniquement le margin et le margin top. Donc il est là. Alors donc ce qu'on va faire c'est quoi? C'est que il faut aller dans paramètres. Donc avant d'aller dans paramètres, je vais changer le pour les liens hypertexte, je vais mettre la couleur blanche. White. Ensuite, je vais aller dans paramètres. Donc je vais enlever les éléments qui se trouvent dans le cache. Donc, vous voyez ici, nouveau. Donc vous avez ici le lien nouveau. Nouveau, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque vous cliquez dessus, donc il va vous ramener vers la page index.php avec action égale add personne. C'est tout ce que je sais maintenant. Donc je vais aller dans index.php. Je vais ajouter un autre if else. If $action égale add personne. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher un formulaire. Le formulaire, vous l'avez déjà ici, c'est saisie.html. Donc je vais le saisie.html. J'ai pas besoin de mettre une page HTML. Donc ici, il faut mettre asset
slash css slash style saisie des informations. Alors ici vous avez le nom, il faut faire attention ici à la propriété name, nom, prénom, donc le genre on ne l'a pas. Le nom, le prénom et l'âge. Et j'enlève le reste. J'enlève le reste, je garde uniquement le bouton Submit. Le bouton Submit, je le garde. Donc ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le nom, le prénom et l'âge. La propriété name égale nom, la propriété name égale prénom, la propriété name égale âge. Alors maintenant, il faut faire attention. Dans un formulaire, vous avez toujours deux choses. Vous avez la méthode. Généralement, on utilise post. Et l'action, c'est-à-dire la page vers laquelle je vais envoyer les informations. Action, c'est toujours index.php. D'accord? Et chaque fois que je fais appel à index.php, je dois définir une action. Comme ça, je vais tester elle est égale à quoi cette action. Action égale add personne, je l'ai déjà fait tout à l'heure, il est là. Add personne, c'est lorsque vous cliquez sur le lien nouveau qui se trouve dans list.php. Il faut changer de nom ici. Donc nouveau personne. Nouveau personne. Alors maintenant, lorsque vous cliquez sur le lien de tout à l'heure, c'est-à-dire action est égale à add personne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous afficher seulement le formulaire. Donc pour afficher le formulaire, je vais mettre include saisie .php. Donc il va falloir views slash saisie.php. Donc il va falloir changer le nom. Je vais mettre saisie.php. Alors on va vérifier ce qu'il va marcher, est-ce qu'il va m'afficher ce formulaire ou pas. Il m'affiche le formulaire. Maintenant je vais remplir ce formulaire, je vais cliquer sur envoyer. Lorsque je vais cliquer sur envoyer, il va me ramener vers index.php avec action égale nouveau personne. Donc action elle est égale à nouveau personne. Je vais aller ici. Donc à notre else if, action égale nouveau personne. Qu'est-ce qu'il va faire dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer les informations que vous avez saisies avec $post, parce que le formulaire est envoyé avec post. Donc $post de nom, $post de prénom, $post de âge. Il va faire appel au modèle pour ajouter un enregistrement dans la table. Donc require once person modèle $modèle flèche add entre parenthèses $, c'est quoi? Le nom. Add, il prend paramètre le nom, le prénom et l'âge. Donc c'est $post de nom virgule le prénom qui est $post de prénom
virgule dollar post de h. Alors, il va ajouter, donc cette fonction, qu'est-ce qu'il fait? Il ajoute un enregistrement dans la base de données. Et qu'est-ce qu'il va faire après? Il va afficher la liste des personnes. Pour afficher la liste des personnes, il doit récupérer cette liste de personnes et il doit inclure views slash list.php. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. La liste est là, nouveau. Je saisis par exemple Ali 30. Ali 30. Donc il l'a ajouté. Il reste maintenant la modification. La modification, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsque je vais cliquer sur modifier, donc vous voyez ici, lorsque vous cliquez sur modifier, en bas, vous avez index.php, point d'interrogation, action égale edit personne, and id égale 5. Ici, and id égale 3. And id égale 1. Donc lorsque je vais cliquer ici, je vais aller dans index.php. Donc d'abord, l'action c'est edit personne. Donc je vais ajouter un autre as if. As if action égale edit personne. Edit personne. Donc je dois récupérer l'id. Je récupère l'idée, d'accord. Ensuite, je dois récupérer la personne qui a cette idée-là à partir du modèle. Et pour faire ça, donc, je vais mettre un require personne modèle. Ensuite, $personne, il est égal à $modèle flèche find by ID, entre parenthèses $ID. Ensuite, je vais faire appel à une page PHP qui ressemble à saisie.php. Donc, je vais faire un copier-coller pour cette page-là. Je vais la renommer edit.php. Ici, je vais mettre edit. Mise à jour. Mise à jour des informations. Alors ici, normalement, lorsque je vais cliquer sur le bouton nouveau, sur le bouton modifier, il va me ramener vers ce formulaire, mais il doit m'afficher les informations sur cette personne que je veux modifier. Comme ça, je vais les modifier dans le formulaire. Ça veut dire que ici dans value, par exemple pour le nom, ici dans value, je vais mettre la valeur du nom, c'est-à-dire point d'interrogation égale. Moi j'ai déjà récupéré la variable personne qui contient la personne qui a l'idée que j'ai sélectionnée. Donc je vais mettre $personne de nom. Et la même chose pour les autres champs, donc $personne de prénom, etc. Prénom. $prénom de H. Ici. Donc normalement, edit personne, donc et index, edit personne, $personne. Ah, il m'affiche saisie.php, je dois mettre edit.php.
Donc il m'affiche les informations. Maintenant je peux modifier à la place de Ali, je vais mettre autre chose, etc. Et je clique sur envoyer. Lorsque je clique sur envoyer, donc edit.php, il doit me ramener vers index.php, action égale. À la place de nouveau, je vais mettre modif personne. Donc, ici je vais récupérer l'action, c'est modif personne. Et les informations que j'ai saisies ici, je vais les récupérer avec $post. Donc ça va ressembler à ceci. Modif. Donc vous avez ici le requirements, etc. À la place de add, je vais mettre edit. Alors, mais edit, qu'est-ce qu'il prend paramètre? Il prend paramètre l'id, le nom, le prénom et l'âge. C'est-à-dire que je dois récupérer l'id. Mais l'id, je ne l'ai pas ici. Pourquoi? Parce que dans mon formulaire, j'ai uniquement le nom, le prénom et l'âge. C'est-à-dire que normalement, je dois, à partir de ce formulaire, envoyer à la fois l'idée, le nom, le prénom et l'âge. Moi, j'envoie uniquement le nom, le prénom et l'âge. Alors pour cela, je dois ajouter un autre champ pour l'idée. Alors, soit je vais ajouter un champ qui est visible, soit un champ hidden. Je vais ajouter un champ hidden parce que je n'ai pas besoin d'un champ visible. Donc, je vais l'ajouter au début du formulaire. Dans lequel vous avez l'idée de la personne de ID, le champ de type hidden, c'est-à-dire un champ qui est invisible, mais il envoie quand même les informations. Le nom c'est ID. Alors comme ça je vais le récupérer avec $post de ID. Alors maintenant dans index, edit, je vais mettre l'idée en premier paramètre, ensuite le nom, ensuite le prénom, ensuite l'âge. Et il m'affiche, il récupère la liste des personnes, il m'affiche liste.php. Je vais vérifier, est-ce qu'il va marcher, est-ce que ça va marcher. Si modifier, je vais modifier Rawi Ali. Donc vous voyez, donc il l'a modifié, ça veut dire que mon architecture il marche très bien.